Les évêques de la CENCO et ECC tiennent vraiment à l'organisation d'un dialogue politique et pour ce faire, ils multiplient des contacts et des discours. Quelle lecture faire des propos tenus par l'archevêque de Lubumbashi et président de la CENCO, Fulgence Muteba, à l'occasion de la célébration de Noël? Bonjour, M. Chambouyi. Bonjour, merci Génie. Monsieur Chambouyi, nous continuons à faire la lecture de votre dernière sortie médiatique au sujet des dialogues, parce que c'est encore d'actualité. Visiblement, vous êtes contre la tenue des dialogues inclusifs que réclament l'opposition politique, la CENCO et l'ECC. Mais vous êtes sans alternative plausible. Oui, je suis contre les dialogues proposés par la CENCO et l'ECC parce que les initiateurs d'un tel dialogue n'inspirent pas confiance au regard de leur rapprochement avec les agresseurs de mon pays et sont de personnalités n'ayant aucun mandat légitime pour parler au nom du peuple congolais. Mais naturellement, je suis un homme de dialogue et je suis pour les dialogues entre les Congolais. Parce que les Congolais doivent se parler après tout ce qui s'est passé depuis l'indépendance, en passant par le règne de Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, les débuts de l'agression rwandaise avec Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, jusqu'à ce jour où nous accédons à la vraie indépendance sous l'égide de Félix Tshisekedi. En ce moment tout particulier de la transition écologique, de l'économie verte, où la RDC s'érige comme pays solution pour sauver l'humanité tout entière. Moment où la date du 4 décembre 2025 reste désormais gravée dans l'histoire mondiale par la signature d'un partenariat du siècle. Je dis bien partenariat du siècle. Partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Disons, entre la première puissance économique et militaire du monde et le pays le plus riche du monde potentiellement. Quoi de très normal que les filles et les fils de la RDC puissent ensemble se parler pour dresser des communs accords les repères idoines pour des réformes institutionnelles courageuses, adaptées aux circonstances actuelles, en vue de l'accélération de la reconstruction du pays pour son développement. Une telle initiative ne peut provenir que des garants de la nation. Les garants de la nation, c'est la personne investie de ses pouvoirs par le peuple congolais. Est-il encore nécessaire de vous rappeler que 73% des Congolais se reconnaissent en la personne de Félix Tshisekedi? C'est lui, et seulement lui, qui a le pouvoir de convoquer et d'orienter la manière dont les travaux vont se dérouler durant un tel forum. Le dialogue entre Congolais se tiendra au jour de sa convenance, après la fin totale de la guerre d'agression dont nous sommes victimes. Concernant le partenariat stratégique entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement de la République démocratique du Congo, dans la nuit de Noël, le 25 décembre 2025, le président de la CENCO, M. Fulgence Muteba, a dénoncé les accords de Washington en disant que tous ces accords sont des accords de fausse amitié et qu'on a accordé à l'Amérique 99 ans de jouissance des minéraux congolais. Allégation rejetée par le porte-parole du gouvernement congolais. Qui dit vrai? Ah, les Congolais, les Congolais. Le discours de Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi et président de la CENCO, n'est pas surprenant. Vous vous rappelez des images que nous avions diffusées sur nos antennes la fois passée, lorsqu'il se réjouissait du confort que lui et ses collègues de CENCO et ECC avaient bénéficié du marchand de la mort, les Rwandais, lorsqu'ils avaient entamé leur périple de pacte social ou ce dialogue que nous refusons aujourd'hui. Et dans toutes ces sorties médiatiques, Muteba est toujours contre toute action entreprise ou faite par Félix Tshisekedi et son gouvernement. Bon, c'est son droit, nous sommes en démocratie. Mais son speech à la cathédrale, à la chaire, dans la nuit de Noël, le 25 décembre 2025,
a pris des allures inquiétantes. Surtout qu'il s'agit d'un Congolais, présumé homme de Dieu, Abouki Lokuta. Mouteba Azana Louvounou, Bongo, mafia véritable du ciment. Mouteba dénonce, comme vous l'avez dit, qu'on a donné aux États-Unis d'Amérique 99 ans pour puiser, comme bon leur semble, les minéraux. Mais c'est faux. Pourquoi cette posture? N'est-ce pas une façon de suspecter les autorités congolaises? Enfin, pour ne pas parler des trahisons. Ou tout simplement l'expression de l'intention de faire disqualifier l'État auprès de la population. Quelle posture catastrophique en ce moment où notre population est dans l'angoisse et le désarroi engendrés par les souffrances de plus de 30 ans de guerre. Mouteba a tenu des propos qui, à mon avis, alimentent la défiance de la population envers les autorités établies. En ce moment où plusieurs millions de jeunes Congolais sont sans emploi, ils sont manipulables et disponibles à la mobilisation armée. Pour moi, ce type de discours est ni plus ni moins un facteur de recrutement indirect, conscient ou inconscient, en faveur de ceux qui combattent les institutions légales et légitimes de la République. Génie, ce discours de Mouteba est mauvais sur toutes les lignes. Les jeunes qui sont dans les zones affectées par les conflits armés, où l'État est souvent absent, où les brigands s'imposent en donneur d'ordre, ce genre de discours facilite le recrutement des jeunes désœuvrés qui vont se sentir trahis par les autorités, sous prétexte qu'on a vendu le pays. Bateki Mboka, comme nous l'entendons souvent. Oh, Bateki Mboka. L'Amérique devra puiser nos minéraux pendant 99 ans. Sans espoir quelconque, ces jeunes sont à la merci de tout vent qui va souffler. Par ces propos mensongers, sortis de la bouche d'un prélat, on ne comprend plus rien de la démarche des évêques de la RDC. L'agresseur Rwanda a reconnu ses forfaits en RDC. Rwanda réclame une portion des terres congolaises. À quoi servirait encore les dialogues de Mouteba et ses collègues de Senko et CC? Ils sont mécontents parce que leur fameux dialogue est rejeté. Ces dialogues-là de Mouteba et Senko est rejeté. Finalement, je me demande si mes frères religieux sont devenus les alliés involontaires. Les alliés involontaires de ceux qui vivent de la guerre en RDC. Parce qu'ils sont très nombreux, vous le savez, au pays, tout comme à l'étranger. Pour moi, cette posture a une signification quelque peu ambiguë, qui s'apparenterait au regret de la fin de la poursuite d'une activité génératrice de revenus. La gratuité de l'enseignement ayant déjà bouché un autre canal. Pourquoi en RDC, les religieux catholiques et protestants se mixent régulièrement dans la gestion politique du pays? Où est la laïcité du pays consacrée dans la Constitution? Ce sont les séquelles de la colonisation. Et il y a eu toute une section d'élites congolaises formées pour défendre leur cause. Mon frère, n'oubliez pas que l'Église catholique fit les piliers du système colonial. Depuis Léopold II, la Belgique, et l'Église avait le monopole éducatif pour former les gens obéissantes qui devraient suivre à la lettre, comme les moutons, tout ce que leur maître ordonnait. L'Église n'a pas formé des sujets souverains. L'Église n'a pas formé des acteurs politiques et des intellectuels autonomes. Cette sorte d'éducation a engendré une catégorie de gens qui s'autoproclament les plus intelligents, les plus sages et veulent imposer leur dictat à tout le monde. Si vous faites quelque chose sans eux, c'est mauvais. Ils doivent diaboliser ça. C'est ça, ces gens-là. Et c'est ça la difficulté que nous avons. Même à l'époque de la conférence nationale souveraine, une élite obéissante composée de M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, Frédéric Kibasa Maliba, Prof Liaou, Paul Kapita, Maître Kamanda Wakamanda, Bernardin Munguludiaka, Nguza Karlibonde et les autres. Ils avaient fait appel à Monseigneur Monsengo Passigna à l'époque. Et certaines personnes croient que ça va continuer comme ça jusqu'à l'éternité. Il faut briser cette obéissance aveugle. Les gens doivent savoir que la République démocratique du Congo,
mon pays n'est pas une paroisse. La RDC n'est pas une paroisse catholique, non plus une paroisse protestante. La RDC est un État laïque. Les religieux doivent prêcher l'évangile ou la parole de Dieu dans leurs paroisses respectives. Les souverains intellectuels et acteurs politiques autonomes doivent prendre à main les questions politiques pour faire avancer les choses. Maintenant que nous avons un partenariat stratégique avec les États-Unis. Je pense que la CENCO doit traiter les questions religieuses avec la conférence épiscopale des États-Unis d'Amérique. En conclusion, monsieur, que peut-on retenir? Nous retenons que les propos de Monseigneur Fulgence Moutéba affirmant que les minéraux congolais seront gagés pour 99 ans sont mensongers. Nous retenons que Moutéba doit prêcher l'évangile de Christ et la parole de Dieu et qu'il entre en contact avec son homologue de la conférence épiscopale des États-Unis d'Amérique pour parler des questions religieuses. Nous retenons que Moutéba cesse d'alimenter la défiance de la population envers les institutions officielles et légitimes établies. Et nous condamnons sa disqualification morale de la solution négociée trouvée pour mettre fin à la guerre et sa tentative de délégitimer l'État congolais. Merci, M. Chamboui. Je vous en prie, Génie.